Au chapitre 59 de la règle, on est en prise directe avec la vie concrète du monastère et avec une dimension qui nous échappe aujourd'hui souvent, c'est celle de l'accueil des enfants. Certaines familles confiaient leurs enfants aux communautés pour leur éducation, leur instruction, donc avec une dimension d'accompagnement de cette jeunesse au sein du monastère où ils étaient soumis à la même règle que les moines, mais avec des aménagements bien sûr, et toute une perspective d'accompagnement euh, en matière d'acquisition de connaissances, mais en matière aussi de sagesse de vie. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs la tradition anglo-saxonne des écoles bénédictines qui continue aujourd'hui d'être très d'actualité et qui est dans un tout autre état d'esprit que le monachisme français, par exemple, dans sa dimension volontairement contemplative, bien qu'il faille la nuancer aussi. Cette dimension peut-être nous invite à réfléchir sur la manière dont la règle de Saint-Benoît peut inspirer quelques aspects de l'accompagnement des jeunes, à la fois dans leur éducation et dans leur vie. Je pense qu'il y a des fondements de la règle de Saint-Benoît qui restent extrêmement nécessaires pour toute vie, comme celui de l'écoute, celui de l'apprentissage du service, de la mise à disposition mutuelle pour construire le bien commun, la dimension euh, du partage, la dimension communautaire elle-même, l'acquisition d'une capacité au silence pour une meilleure écoute et une meilleure disponibilité mutuelle. Toutes ces dimensions-là, et l'humilité aussi, bien sûr, qui est un élément capital, tous ces éléments-là restent d'actualité et peuvent être fort utiles dans, les, dans, les, le monde actuel pour rejoindre un certain nombre de préoccupations de la jeunesse ou des nécessités de la jeunesse. Cela peut s'appliquer en mille circonstances. Et nous avons à y être attentifs car c'est un don précieux pour les jeunes d'avoir l'exemple et le partage de vrais fondements dans l'existence.